Le secret maudit de Séraphine. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée dans un petit village isolé, loin de tout, un endroit oublié du monde. Un endroit qu'on appelait Noralie. Un village tranquille, sans histoire. Jusqu'au jour où une étrangère arriva. Une femme dont personne ne connaissait l'origine. Une femme qui allait plonger tout un village dans les ténèbres. Elle s'appelait Séraphine. Dès son arrivée, tout le monde la remarqua. Imaginez une femme d'une beauté à couper le souffle. Des cheveux noirs comme la nuit, tombant en cascade. Une peau si lumineuse qu'on aurait cru qu'elle brillait sous le soleil. Et ses robes, toujours faites de tissus précieux, brodés d'or et d'argent, qui scintillaient à chaque pas. À Noralie, personne n'avait jamais vu ça. C'était un village simple, où les femmes portaient des habits tissés à la main, où la beauté était naturelle et modeste. Alors forcément, Séraphine devint l'objet de toutes les conversations. Les hommes étaient hypnotisés par elle. Les femmes l'admiraient, certaines l'enviaient. On chuchotait dans les ruelles. D'où vient-elle? Comment peut-elle s'offrir de tels bijoux? Quel est son secret? Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'elle était une noble en fuite, d'autres une veuve riche vivant d'un héritage. Mais personne ne savait la vérité. Un après-midi, un groupe de jeunes filles osa frapper à sa porte. Le cœur battant, elles lui demandèrent. « Séraphine, tu es magnifique. Dis-nous ton secret. Quelle crème utilises-tu » Séraphine les regarda longuement, puis, avec un sourire mystérieux, elle répondit. « Je n'utilise aucune crème. Mon secret, c'est une eau miraculeuse, transmise par ma mère. J'en bois chaque jour. Elle entretient ma beauté et attire le succès dans ma vie. » Les filles étaient fascinées. Elles la suppliaient de leur en donner. Séraphine entra dans sa maison et revint avec un petit flacon en cristal, contenant un liquide clair. Elle leur tendit et dit d'une voix douce. « Buvez, mes chers. Buvez, et la beauté vous trouvera. » Elles burent sans hésiter. Et c'est ainsi que tout commença. La nouvelle fit le tour du village en quelques heures. Séraphine possède une eau miraculeuse. Elle peut vous rendre beau, riche, admiré. Les jeunes femmes, avides d'éclat, se pressèrent devant sa maison. Puis ce fut le tour des jeunes hommes, espérant séduire plus facilement ou s'attirer la richesse. Séraphine les accueillait tous avec le même sourire gracieux. Et à chacun, elle tendait une fiole scintillante. Chaque fois qu'un villageois buvait, son sourire s'élargissait. Un sourire parfait, mais froid. Et vous? Dites-moi, si on vous tendait une eau capable de vous rendre plus beau, plus riche, plus admiré, est-ce que vous la boiriez? Au début, rien ne changea. Mais très vite, les premiers signes apparurent. Ceux qui avaient bu l'eau semblaient fatigués. Leurs yeux perdaient leur éclat. Ils paraissaient plus vides. Comme si quelque chose à l'intérieur d'eux s'était éteint. Et puis, il y eut les cauchemars. Chaque nuit, dès qu'ils fermaient les yeux, ils se retrouvaient transportés ailleurs. Dans un lieu sombre. Un lieu où l'air était lourd, saturé de fumée et d'odeurs d'herbes brûlées. Ils étaient tous là, vêtus de longues robes noires. Et au centre du cercle, se trouvait un trône de pierre sombre. Sur ce trône, siégeait une créature hideuse. Une vieille sorcière. Sa peau tombait en lambeaux. Ses yeux jaunes luisaient comme des braises. Et son sourire, cruel, dévoilant des dents cassées et aiguisées. D'une voix résonnante, elle déclara. « Bienvenue, mes enfants. Vous m'appartenez désormais. » Panique. Cris. Mais leur corps restait figé, incapable de fuir. Ils comprirent alors. L'eau de Séraphine n'était pas un don. C'était un piège. Mais il y avait une fille, une seule, qui avait résisté à la tentation. Elle s'appelait Helena. Helena avait remarqué que ceux qui buvaient l'eau ne gagnaient rien. Au contraire, ils perdaient leur vitalité. Alors elle décida d'en avoir le cœur net. Un matin, elle frappa chez Séraphine. « Bonjour, Séraphine. Je voudrais moi aussi goûter ton eau miraculeuse. » Séraphine, ravie, lui tendit un flacon. « Bois maintenant, ma chère, et la beauté t'enveloppera. » Helena prit le flacon, mais ne but pas. « Non, je préfère l'emporter. Ainsi, je pourrai en boire chaque jour. Je veux devenir ta sœur jumelle. » Un éclat d'inquiétude traversa brièvement le regard de Séraphine. Mais elle reprit vite son sourire et la laissa partir. Helena ne rentra pas chez elle. Elle alla directement voir la voyante du village. Cette femme était connue pour ses visions, crainte des forces obscures. Quand Helena lui remit le flacon, la voyante pria dessus. Et soudain, le liquide clair devint noir comme de l'encre. Une odeur de soufre envahit la pièce. La voyante pâlit. Ce n'est pas une eau miraculeuse.
C'est une potion d'asservissement. Séraphine est une sorcière. Helena et la voyante, accompagnée de plusieurs villageois, se rendirent chez Séraphine. La foule se massait, curieuse et inquiète. Séraphine, tonna la voyante. Qui es-tu réellement? Quelle est ta mission ici? Séraphine afficha son plus beau sourire. Je ne suis qu'une femme qui cherche la paix. Mais la voyante frappa le sol de son bâton. Assez de mensonges. Par la lumière, révèle ton vrai visage. Alors, sous les yeux horrifiés des villageois, l'illusion se brisa. La belle Séraphine disparut. À sa place se tenait une vieille sorcière voûtée, au regard rempli de haine. Elle éclata d'un rire terrible. Mon vrai nom est Morgate. Jadis, j'étais l'une des vôtres, mais vous m'avez banni pour mes pratiques. Dans le royaume des ombres, j'ai acquis puissance et immortalité. Je suis revenu, pour ma revanche. Et elle ajouta d'une voix glaciale. À chaque gorgée de ma potion, vos âmes se sont liées à moi. Vous êtes à moi, pour l'éternité. Mais la voyante éleva son bâton. Enfant de Noralie, tombez à genoux et renoncez à cette alliance. Un à un, les villageois crièrent à plein poumon. Je renonce. Je n'appartiens qu'à la lumière. La terre trembla. Morgate hurla de rage, sentant son pouvoir s'effriter. Non, vous êtes à moi. Alors une lumière éclatante descendit du ciel, enveloppant la sorcière. Son corps se consuma dans un cri atroce, ne laissant derrière elle qu'un tas de cendres. Le ciel s'éclaircit. Le village était enfin libre. Depuis ce jour, les habitants de Noralie n'oublièrent jamais cette vérité. La beauté et la richesse séduisent, mais on ignore toujours quel prix elles exigent dans l'ombre. Si cette histoire vous a glacé le sang, laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun de mes prochains récits sombres et mystérieux. Et vous? Dites-moi en commentaire. Auriez-vous bu l'eau de Séraphine?